Fire Podcast numéro 42. Les 120 jours au Cénacle continuent aujourd'hui, Éphésiens 1, des 11 à 12. Dieu a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Lisez tout le passage, je m'arrête sur là. Et en plus, pour le commenter, je prends un commentaire de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité. En effet, la louange de la gloire de Dieu est la vocation de tout chrétien qui commence sur la terre, mais ne finit jamais. La louange de la gloire de Dieu est notre vocation éternelle. Celle à laquelle nous sommes tous appelés non seulement à participer à la louange, à une prière, mais devenir louange. Une louange de gloire, c'est une âme qui demeure en Dieu, dit Élisabeth de la Trinité, qui l'aime d'un amour pur, désintéressé, sans se rechercher dans la douceur de cet amour, qui l'aime par-dessus de tous les dons, et quand même, elle n'aurait rien reçu de lui et qui désire du bien. Or, comment désirer et vouloir effectivement du bien à Dieu s'il n'est rien en accomplissant que sa volonté? Donc, vous voyez, pour chercher sa grande gloire, Élisabeth de la Trinité continue encore en disant qu'une louange de gloire, c'est une âme des silences qui se tient comme une lyre sous la touche mystérieuse du Saint-Esprit, afin qu'il fasse sortir des harmonies divines. Elle sait que la souffrance est une corde qui produit des sons plus beaux encore, aussi elle aime l'avoir à son instrument, afin de remuer plus délicieusement le cœur de son Dieu. Une louange de gloire, encore, c'est une âme qui fixe Dieu dans la foi et la simplicité. C'est un réflecteur de tout ce qu'il est. C'est comme un abîme sans fond dans lequel il peut s'écouler, s'épancher. C'est aussi comme un cristal au travers duquel il peut rayonner et contempler toutes ses perfections et sa propre splendeur. Une âme qui permet ainsi à l'être divin, à Dieu lui-même, de rassasier en elle les besoins de communiquer tout ce qu'il est, tout ce qu'il a. Elle est en réalité donc louange de gloire de tous ses dons. Louange de gloire dit encore, et on va terminer avec ça, quelque chose qui est dans l'action de grâce. Chacun de ses actes, des mouvements, chacune de ses pensées, de l'âme, de ses aspirations, en même temps qui l'enracine plus profondément dans l'amour, son écho du Sanctus, Sanctus éternel. À méditer.